Enchanté, moi c'est Dwight Phillips, profession archiviste. Costume classique, je réponds à l'offre d'emploi archi vite. Grande réception, y a beaucoup de monde mais ça semble archi vide. Petite réunion dans un bureau, on se présente assez vite. Enchanté Penny, Juliette Flash ainsi que Marguerite. Tour des locaux, tout se ressemble mais on va où ensuite? Bah dites-nous. Qu'on en finisse, moi j'aimerais retourner dans les archives. Salut Alfie, toi et moi on va faire une bonne équipe. Lucas désolé, je m'en fiche man des conseils implicites. Comment ça une lettre m'envoie au service informatique? Yo Célestin, elle est où le boulot? Va falloir qu'on m'explique. Moi j'ai jamais rien capté au délire électronique. Ok la disquette ça je comprends à la limite. Allez on se voit plus tard, je suis KO, je vais m'endormir vite. Mais tout s'enchaîne dès le réveil et je vois que les gens sont agités. Le bâtiment a tremblé, ensemble on se retrouve tous bloqués. Y'a tout qui s'accélère, secret indice dans tous les sens. J'aimerais comprendre pourquoi ce que j'entends ne fait aucun sens. Ça parle de thé, ça parle de pétard et de gens inconnus. Hitman le clown, des gens bizarres, Elisa la reclue. Pourquoi Joël dit que c'est sa fille, elle est pas une recrue? Y'a trop de choses qu'on nous cache, ça y est j'en ai plein mon cul. Il me faut une équipe de gens sûrs pour comprendre les choses. Donc Angela, Dédé, Léo, vous prendrez pas part à ma coche. Je fais confiance à aucun de vous, encore moins toi Dédé. T'as une manière de fonctionner qui a tendance à m'échapper, tu doutes d'un peu tout. Mais moi j'ai des doutes sur toi, t'es un peu trop mystérieux pour quelqu'un qui ne sait pas, ouais. C'est louche. Et moi j'aime pas trop ça, non. Oh non. Arrive la mort de Joël, tué dans l'an du CIO. Parti rejoindre le trio dans le bureau du plus haut plat. C'est revoilà Dédé qui questionne et qui cache encore. Je vois que monsieur Dédé quand fort il cherche fort mais il finit mort. Il y aura pas de pleurs pour toi, vu que je t'ai jamais trop aimé. Même si au fond on le fait qu'à notre part, ça fait forcément un peu chier, ouais. Alors faut rester optimiste, on finira par sortir de la rendez-vous dans le parking pour que la porte Marguerite. Voilà, on se demande bien qui c'est, qu'est-ce qu'on pourrait lui filer. Là tiens voilà Gisèle, Automne, Reyes et sa caméra. Et salut. Et putain de merde, c'est qui lui avec son couteau qui court, qui disparaît en un éclair en nous prenant de court. Heureusement personne n'est touché, mais pas le temps, j'ai autre chose en tête. Pourquoi Reyes dit qu'elle voulait pas mettre fin au tête à tête? En vrai je comprends pas trop, mais finalement je crois bien que si. C'est vrai qu'au milieu de la tourmente avec Marguerite je souris. Et merde, qu'est-ce qui m'arrive? Autant de choses contradictoires, y'en a qui meurent, mais avec elle je me sens bien dans le boudoir, ouais. En vrai ça fait du bien un peu de parler tant qu'il court. Ok maintenant c'est mode survie, je veux revoir le jour. Mais putain y'a personne qui le sait quand ils arriveront les secours. Pourquoi tout le monde se défonce de plus en plus et je cache de moins en moins? Pourquoi on ne trouve pas de sortie? Moi je veux voir demain. Réveil à coups de latte dans les couilles, je me sens pas très bien. Et ce matin j'ai l'impression qu'il y aura pas de lendemain, non. Comme un mauvais pressentiment, ouais. Une journée de plus où je cache à tous que je suis effrayé. Coupure d'électricité, on va prendre les escaliers. Ouais, on part en groupe pour éviter de se faire découper. Et merde, ça a pas marché, je suis seul face au meurtrier. Il me laisse en vie, il veut pas me tuer moi mais quelqu'un d'autre. Tant pis pour moi, faut que je descende et que je protège les autres. Merde, il est devant la cafette, bon j'ai plus trop le choix.